Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, je voudrais vous dire que c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. J'ai une pensée particulière pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, mon jeune frère Charles Kofi Dibi, qui nous a malheureusement quittés en décembre dernier. Je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Je voudrais témoigner que Charles Dibi Kofi était vraiment mon jeune frère, que j'ai rencontré quand j'étais dans l'opposition et que j'ai aidé dans les discussions avec le Fonds monétaire international quand il y avait de grandes difficultés pour que la Côte d'Ivoire puisse accéder au PPTE, le programme pour les pays pauvres très endettés. Il m'avait vu à plusieurs reprises, y compris à Washington, pour me dire toutes les difficultés qu'il avait en raison d'un certain nombre d'opérations que le fonds ne pouvait pas donc laisser passer. Et par la suite, quand je suis rentré, après mon exil, nous avons noué des relations fraternelles. C'est un cadre compétent, très engagé, et il a été d'une grande contribution à la marche de la nation. Voici un des rares cadres de notre pays qui a été non seulement directeur général du Trésor, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères et bien sûr président du Conseil économique et social. Donc je voudrais dire vraiment toute ma sympathie à sa veuve, également à ses enfants, à toute la famille biologique, et aussi dire que je me tiens à leur disposition pour l'organisation des funérailles nationales à son endroit, qui repose en paix. Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, je voudrais remercier Madame la vice-présidente du Sénat pour les paroles aimables prononcées au nom de l'ensemble des institutions de notre pays, à mon endroit ainsi qu'à celui de mon épouse, de ma famille et de l'ensemble de mes collaborateurs. Je voudrais à mon tour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, qu'elle soit pour chacun et chacune de vous, pour les membres de vos familles, une année de santé, de bonheur et de paix. Comme vous l'avez souligné, Madame la vice-présidente du Sénat, j'ai, depuis mon accession à la tête de notre pays, orienté mes actions sur l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Cet immense projet de développement passe bien évidemment par l'éducation, la santé pour tous, l'électricité, l'eau potable, le logement, l'emploi, l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous avons décidé de mettre un accent particulier sur les plus démunis à travers notamment le programme social du gouvernement qui commence d'ailleurs à donner des résultats probants. Notre action a été également axée sur la poursuite de la mise en place et du renforcement des institutions
prévue par la Constitution, notre loi fondamentale. À cet égard, en août 2019, le Sénat est devenu totalement fonctionnel après l'ouverture de sa session ordinaire le 11 avril 2019 et la mise en place de ses organes au mois de juin 2019, consacrant le caractère bicaméral du Parlement. Donc je voudrais en profiter pour féliciter le président du Sénat, Jeannot Ahoussou, et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Par ailleurs, les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été nommés le 24 avril 2019, permettant à ces organes judiciaires de jouer pleinement leur rôle de haute juridiction de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Les nouveaux membres du Conseil économique, environnemental et culturel ont été nommés le 30 octobre 2019. Enfin, la mise en place et la nomination des membres de la Commission électorale indépendante, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sont dorénavant effectives. Les réformes institutionnelles vont se poursuivre en 2020 pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens. J'indique également que dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution de la Troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j'ai reçues depuis lors par le comité de rédaction de la Constitution. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourrait être candidat. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne, y compris moi-même. Alors, les réformes institutionnelles, comme je le dis, vont donc se poursuivre. Mesdames et messieurs les présidents des institutions, mesdames et messieurs les membres des institutions de la République, l'année 2020 revêt une grande importance pour l'avenir de notre pays en raison des échéances de l'élection présidentielle. Nous devons tous œuvrer à maintenir la paix si chère à nos compatriotes. Je demeure convaincu que c'est avec des institutions fortes et crédibles que nous pourrons agir sereinement pour assurer le bien-être et renforcer davantage la cohésion nationale. À cet égard, le gouvernement continuera de travailler de concert avec vous pour consolider les acquis démocratiques de ces dernières années et en renforçant nos institutions pour que la paix retrouvée soit définitive. C'est pour cela que je voudrais vous assurer à nouveau de ma détermination à faire respecter le fonctionnement normal des institutions de la République avec la plus grande rigueur. Je demande donc à nos concitoyens de faire confiance à nos institutions. Bonne et heureuse année à 2020 à chacune et à chacun de vous et à toutes vos familles. Je vous remercie. Alors, j'ai vu que Madame la première vice-présidente, Sarah Sako, a pris soin de mettre son sac sur la chaise. Elle ne voulait pas que le sac touche le sol. Donc, je suis sûr que l'année 2020 sera une année de